Donc, bonjour colonel Michel, c'est un honneur de vous recevoir sur la terrasse de l'Aéroclub de France. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être là. Donc aujourd'hui, l'Aéroclub de France est en partenariat avec Women in Aerospace. Oui. Et est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait et comment vous en êtes arrivé là? Je m'appelle Anne-Laure Michel, donc je suis colonel dans l'armée de l'air. Je suis rentrée dans l'armée de l'air il y a 27 ans pour être pilote de chasse. J'avoue que c'était un petit peu mon rêve. Deux petites filles et qui s'est réalisé. Et donc, je pense que je fais le plus beau métier du monde, mais c'est pas uniquement piloter des machines extraordinaires, c'est aussi servir son pays. Oui, bien sûr. Donc, j'ai été essentiellement pilote sur Mirage F1, un avion de chasse qui a été retiré du service, mais qui a fait beaucoup de missions pour notre pays et puis en partenariat avec des alliés et en opération extérieure. Donc, beaucoup d'expérience de ce point de vue-là. Et puis, pour faire assez court, deuxième partie de carrière, on est moins dans un avion de chasse au quotidien, mais on occupe des postes à plus haute responsabilité. Donc, j'ai commandé la base aérienne d'Istres entre 2022 et 2024, qui est une très belle base en pleine transformation avec des missions hyper structurantes pour notre défense. Et puis cette année, je faisais une année un petit peu de transition au centre des hautes études militaires pour préparer la suite de la carrière à des postes à plus haute responsabilité. À Paris Oui, ma scolarité était à Paris et pour l'instant, je m'oriente vers un poste à Paris pour la suite. D'accord. Voilà. Comme on m'a dit que vous avez fait beaucoup de missions en OPEX, oui. Comme le thème c'est Women in Aerospace, en étant une femme en OPEX, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que c'était commun de partir en tant que pilote de chasse féminine? Il n'y avait pas beaucoup de femmes pilotes de chasse à l'époque où j'ai commencé ma carrière sur Mirage F1. J'étais la deuxième sur Mirage F1 et la quatrième à peu près dans toute la filière. Donc forcément, tous les théâtres d'opération n'avaient pas encore été habités, on va dire, par des femmes. En fait, ça se passe très très bien parce que le système est très bien fait, la formation est bien faite. Quand on part en opération, ça veut dire qu'on a été qualifié avant, donc on a fait ses preuves. On a réussi professionnellement à montrer qu'on est apte à faire les missions qui seront confiées sur place. Et puis surtout, on a la confiance du reste de l'escadron et de l'équipe. Donc à partir du moment où on part, et c'est ce qui s'est passé pour moi, ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Que ce soit pour faire des missions qui étaient s'assurer en temps de paix que la paix reste la même sur le territoire où on est, ou alors ce qui m'est arrivé aussi, quand des périodes de tension se développent et qu'il faut à ce moment-là montrer un peu plus les muscles. Et là, je dirais c'est un peu le paroxysme de est-ce qu'on se fait confiance entre nous? Et bon, l'expérience a montré que oui, donc ça se passait très bien. D'accord. Et en tant que colonel de la base d'Istres, vous étiez la première femme, d'après ce que j'ai compris, à occuper cette fonction. Quand vous avez reçu la nouvelle, qu'est-ce que ça vous a fait? Quelle expérience vous en retirez? Effectivement, j'étais la première femme qui ait commandé cette base aérienne qui est dite à peu près la plus grosse base de France parce qu'en termes de personnes, 5000 personnes, la plus grande piste aéronautique qui 5000 mètres et qui faisait déroulement de la navette spatiale en son temps, mais qui a aussi des missions importantes comme la dissuasion nucléaire. Et puis, je le dis parce que c'est vrai que c'est important pour répondre à la question, qui est devenu pendant le temps où je commandais ce qu'on appelle le hub des armées, c'est-à-dire que c'est devenu l'aéroport militaire qui projette en opération tous les militaires français. Et donc on a ouvert cet aéroport, on l'a fait fonctionner, on a fait venir toutes les troupes et on a eu malheureusement beaucoup de missions non prévues qui ont été réalisées pour faire de l'assistance humanitaire, le retour des forces d'Afrique, etc. Donc quand on m'a dit tu vas commander cette base aérienne, j'ai mesuré l'énorme défi que ça allait représenter parce que une base nucléaire, c'est des responsabilités extrêmement importantes et ça nécessite d'être au rendez-vous et de s'assurer que la base est au rendez-vous de tout ce qui va lui être demandé. Donc un énorme défi. Après, je dirais dans mon ADN et puis dans l'expérience que j'ai eue en tant que pilote de chasse, c'était plutôt très stimulant. Et le retour d'expérience 2 ans plus tard, c'est que c'était certainement, en mettant de côté l'expérience de piloter un avion de chasse,
c'était la plus belle expérience de toute ma carrière, une expérience humaine de commandement et opérationnelle extraordinaire. Ok. Et pour une jeune fille qui voudrait se lancer dans les métiers de l'aviation, que ce soit civil ou militaire, est-ce que vous avez des conseils à lui donner par rapport à ça? Est-ce que vous avez un message? Bien sûr, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir échanger avec des jeunes filles qui s'intéresseraient à ce milieu parce qu'il n'est pas encore assez féminisé, même s'il l'est de plus en plus. Vraiment, mais il faut se lancer si on a la curiosité, si on a envie de faire un métier de passion, de voir le soleil tous les jours, et puis qu'on a un peu le sens de son pays, et puis de l'adrénaline. C'est vraiment un métier extraordinaire. Moi, si c'était à refaire, je referais tout exactement pareil. Alors c'est sûr, il faut un minimum de caractère qui puisse aller avec, être quand même assez persévérant, savoir se relever d'une difficulté à un moment, parce qu'on ne va pas dire que la formation est facile et linéaire, mais on peut y arriver. Vraiment, dans un avion de chasse, par exemple, un homme ou une femme, c'est exactement pareil. Et voilà, encore une fois, j'aimerais bien être à la place des jeunes filles qui aujourd'hui se posent la question, est-ce qu'il faut y arriver? Parce que c'est un métier extraordinaire. Et puis je citerai peut-être Martin Luther King qui dit si vous croyez en vos rêves, mais vous y arriverez. Si vous croyez en vous, vous y arriverez encore plus. Ok. Pour rentrer en tant que pilote de chasse, vous avez fait prépa et l'école de l'air ou vous avez fait les EOP? Oui, j'ai fait les classes préparatoires, donc c'est-à-dire on est officier de carrière et qui pourrait m'amener à occuper des hautes responsabilités. La grosse différence, c'est que c'est le commandement finalement. Quand on fait l'école de l'air, on sait qu'on va occuper des postes de commandement et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Le contact humain, emmener les hommes et les femmes en mission, c'est formidable. Donc voilà. Et enfin, une dernière question sur cette édition, la 55e du Bourget. Oui. Est-ce que vous avez un mot à dire dessus? Qu'est-ce que vous en avez pensé comparé à son édition il y a 2 ans? Alors je ne pourrais pas ne pas citer l'opération qui a été organisée cette année sur le salon autour des femmes de l'aéro et du spatial, parce que je fais partie des marraines de cette opération. D'accord. Et donc ce que je salue, c'est cette initiative qui vise à, sur tout le salon ici, mais déjà s'adresser aux jeunes filles qui pourraient s'intéresser par ces métiers, parce qu'il y a beaucoup de métiers, techniciens, ingénieurs et autres, pour leur dire venez essayer de nous voir et savoir si ça pourrait vous intéresser. Et puis échanger entre femmes qui œuvrent dans ce domaine-là. Donc ça, c'est déjà un point très positif qui a fait que j'ai passé pas mal de temps cette semaine sur le salon pour jouer mon rôle de marraine. Après, je trouve que c'est une semaine extraordinaire, le temps était magnifique, les appareils qui sont présents et qui ont fait des démonstrations, et on sait combien c'est difficile ici avec un espace aérien qui est très condensé. J'ai trouvé que c'était très harmonieux, très spectaculaire, et l'accueil sur les stands est remarquable, d'autant plus remarquable qu'on voit une innovation qui est exponentielle dans le domaine de l'aéronautique et que là, on le voit sur des très beaux stands. Oui. Ouais. Chez Thales, toutes les entreprises de la défense notamment. Oui, les entreprises de la défense, nos entreprises françaises qui sont très bien représentées et je leur souhaite évidemment qu'elles aient plein succès sur ce salon. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. C'est avec grand plaisir. C'est un plaisir de vous écouter et que vous nous partagiez votre expérience. Et j'espère qu'on pourra voler ensemble un jour. J'espère aussi après les lunettes. Oui, mais c'est pas grave, on peut piloter sur des petits avions avec des lunettes. Bon, peut-être pas pilote de chasse. Non, hélas.